Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast pour te donner mon avis sur les vidéos courtes. J'en ai beaucoup monté personnellement en tant que monteur vidéo. C'est même avec ça que j'ai commencé à me faire payer, c'est en montant des vidéos courtes. Donc à la base, c'était des extraits d'interventions, par exemple, d'entrepreneurs. Il y avait Sylvain Pascal, il y avait Oussama Hamar et d'autres entrepreneurs où c'est qu'on me demandait de prendre ces extraits-là d'interventions privées et de trouver le meilleur moment et ensuite de faire le montage avec les sous-titres, la musique, etc. et des animations. Et du coup, ce qui fait que je me suis professionnalisé. Au début, c'était juste des sous-titres. Après, c'était rajouter des images, des vidéos, donc des b-rolls qu'on appelle aussi, pour illustrer tout ça. Ensuite, rajouter des meilleures musiques, rajouter des effets, des choses qui volent, etc. Ensuite, encore en plus, rajouter des effets sonores par rapport à ces effets et puis aux transitions. Et du coup, rajouter. Parce que la concurrence est de plus en plus rude et que les personnes aiment de plus en plus se divertir. Sauf que pour moi, selon moi, en tant que monteur vidéo, je suis tombé dans un phénomène de trop expert. Où c'est que je me formais à faire du meilleur montage, faire un meilleur montage. Mais finalement, après, je passais beaucoup plus de temps à faire du montage vidéo au lieu de créer une vidéo. Et ça me frustre énormément. Et quand j'ai vu à un moment donné que je devais passer à After Effects pour vraiment faire du motion design, des effets ultra poussés, eh bien là, ça m'a pas vraiment plu. Ou c'est que j'ai assez vite abandonné parce que finalement, c'est pas ça qui me plaît tant. C'est vraiment le fait de créer des vidéos. Mais en tant que monteur vidéo, en tant que personne qui est reconnue, même avec mon petit Instagram de 300 abonnés, ouais, il y a un an, et maintenant il a 500. En tant que personne qui a 500 abonnés et qui est reconnue en tant que monteur vidéo, il faut que je fasse des bonnes vidéos, du bon montage vidéo. Et du coup, pour chaque vidéo, eh bien, il faut que j'y passe du temps. Sauf que du temps, j'en avais absolument pas parce que ma priorité, c'était déjà avoir un business qui tourne, avoir quelque chose qui me rapporte de l'argent en tant que freelance, rien que ça aurait été déjà très très bien. Donc finalement, par exemple, toute la durée 2023, même 2024, c'est que l'un de mes objectifs, c'était de me créer une communauté, de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et en fait, je l'ai fait, mais par intermittence. Parce que dès que je crée du contenu, ok, se filmer, pardon, c'est assez facile. Mais par contre, le montage, il me prenait rapidement 2 heures minimum, ou sinon 3 heures. Et finalement, du coup, ça me décourageait, parce que finalement, j'avais pas assez de temps, je publiais pas assez régulièrement. Et donc ça, je trouve que ce que je pense à propos du contenu court, c'est qu'il faut faire gaffe à ne pas trop vouloir surperformer. Il y a par exemple un monteur vidéo que je trouve qui fait de très bon montage vidéo qui s'appelle Marc, qui monte des vidéos pour Daddy du Tilleul. Et franchement, les montages sont incroyables. Et même au format short, les montages, je trouve, ils sont incroyables. Je ne sais pas combien de temps ils y passent, mais c'est vraiment de la folie. Par contre, moi, pour le moment, je ne suis pas capable de faire ça. J'ai pas envie de passer autant de temps à faire du montage vidéo comme ça. Et pour l'avoir montré aussi à un ami, ce type de montage, ça m'a surpris quand j'ai montré et qu'il m'a dit waouh, mais ça fait mal aux yeux, je comprends rien. Moi ça, j'aime pas. Et là, ça m'a fait créer un déclic. C'était il y a pas si longtemps que ça c'était il y a à peine un mois et demi. Et je me suis dit, ok. Donc, ce montage que je trouve là ultra stylé, qui est hyper bien réalisé, honnêtement, et aussi qu'il a passé énormément de temps, et ben pour certaines personnes, c'est trop. C'est trop de dynamisme, c'est trop de choses qui apparaissent partout. Et par exemple, lui, il aime les vidéos qui sont plus simples, avec un montage beaucoup plus soft. Et aussi, je me dis, ok, en fait, oui, il y a certaines personnes et certains créateurs de contenu qui vont vouloir un bon montage vidéo, voire excellent, avec beaucoup de dynamisme, type TikTok ultra addictif, ultra dynamique, partout, tout le temps, comme ça. Sauf que, il y a juste des personnes qui veulent souffler, revenir à l'essentiel, arrêter de vouloir du dynamisme partout,
Et quand là j'ai compris ça, je me suis dit, oui, en fait, il faut que je fasse quelque chose de beaucoup plus simple. Et là, du coup, j'ai trouvé un format qui me convient beaucoup mieux. C'est de un, le podcast avec les invités. Ça, je l'avais fait, mais par manque de temps, je ne pouvais pas en faire plus. Et là, le podcast solo, pour vous dire, là, je me suis dit, oh, pourquoi pas enregistrer un podcast aujourd'hui. Je n'avais pas trop d'idées ce matin. Et là, cet après-midi, en bossant, là, vraiment 2 minutes avant de commencer ce podcast, je me suis dit, bah, ok, vas-y, let's go parler des vidéos courtes. Alors que d'ailleurs, j'ai très peu de temps. J'ai un appel là à 15h, il est 14h37. Mais je sais que cette vidéo sera publiée dans la journée. Parce que j'ai juste à enregistrer, j'ai juste à dire ce que je pense sur un sujet et à publier cette vidéo. Pour le moment, je simplifie au maximum, même si je sais que ça pourrait être largement amélioré. Mais justement, pour avoir cette fluidité, pour améliorer mon workflow, et finalement, comme je le dis à certains élèves, et ça aussi, ça m'a fait un petit déclic, à me dire, bah attends, ok, c'est les cordonniers le moins bien chaussés qui donnent des conseils, mais qui les appliquent pas forcément. Et finalement, ça me fait réfléchir et ça m'aide beaucoup à donner des conseils aux autres pour me les appliquer également à moi-même. C'est que je dis, finalement, pour créer des vidéos sur Internet, il y a besoin uniquement de 2 actions. La première, c'est de filmer. La deuxième, c'est de publier. Et c'est exactement ce que je fais avec ce podcast. Je tourne la vidéo. Là, j'ai mon petit logiciel OBS qui est allumé. Et après, je la publie sur YouTube. Voilà. C'est tout. Le podcast, je le programme. Enfin, non, même pas. Là, enfin, si, peut-être que je le programmerai pour 18h. Mais ça sera publié. Et je sais même pas si je vais mettre de miniature. Ça, je vais voir. Mais à la limite, voilà, je vais me dire, ok, je vais mettre une miniature et titre en bonus. Si là, vraiment, j'ai le temps aujourd'hui. Mais sinon, je vais pas en mettre. Parce que le but, pour moi, en ce moment, c'est vraiment créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Et les seules choses qui sont obligatoirement nécessaires pour ça, c'est de tourner la vidéo et de publier la vidéo. Donc, finalement, que ce soit en vidéo longue comme ça ou vidéo courte, c'est la même chose. Donc, si aujourd'hui, pour moi, tu n'arrives pas à publier une vidéo par jour, c'est que ton processus est trop compliqué. Parce que finalement, que ce soit pour Instagram, TikTok ou YouTube, tu as besoin uniquement de ton téléphone ou d'une webcam, là, comme ça, qui est correcte, mais qui n'est pas incroyable au niveau de la qualité, et de publier. Pour te donner un exemple, c'était avant-hier, je me suis dit, ok, je fais mon premier podcast solo, et je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai que la webcam de mon MacBook, elle n'est pas exceptionnelle. Celle de mon iPhone est beaucoup mieux. Et là, j'ai commencé à déplier le trépied, à mettre mon téléphone, à le passer derrière le bureau, mais il fallait que je décale le bureau. Et finalement, je me suis dit, attends, non, stop là, Kevin. Là, tu veux créer un podcast, tu veux quelque chose de simple, et là, tu es en train de déplacer le bureau, mettre le trépied, etc. C'est-à-dire que là, je vais filmer dans 5 minutes parce que j'étais en train de me dire, ah oui, mais est-ce que mon téléphone a assez de batterie ou pas? Ouh là là là. En fait, un tout petit truc en plus, ça complexifie le workflow de la création de contenu. Donc, il faut vraiment, vraiment aller à l'essentiel. Et puis, une fois qu'on a cette habitude-là de créer du contenu, de l'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est important d'avoir ces prises de recul-là, de revenir sur les bases. Les bases, c'est quoi? Se filmer, publier la vidéo. Et le montage, en fait, c'est une amélioration de la vidéo. C'est ce qui fait que tu vas faire des cuts, c'est ce qui fait que tu vas rajouter des illustrations, etc. Et je pense que je vais le faire sur cette chaîne, sur des vidéos plus tuto, où c'est que oui, là, je ferai un début bien dynamique, plutôt stylé, où c'est qu'il y aura des cuts, et bien transitionner avec intro, les différentes étapes pour apprendre à monter, je sais pas, sur CapCut par exemple, et ensuite la conclusion qui récapitule un petit peu tout, et puis qui sait, peut-être une newsletter ou un produit gratuit pour les personnes qui veulent aller plus loin avec moi, ou un appel. Mais ça sera que pour certaines vidéos, et surtout, je me base pas que sur ça. Là, je me dis, ok, si j'arrive à tenir le rythme, je vais faire ce type de vidéo là. Par contre, le type de vidéo que je dois absolument faire, c'est vraiment les podcasts comme ça.
Parce que finalement, c'est parler comme ça dans le vide. C'est quelque chose que je fais déjà au quotidien, tous les jours, où c'est que je me mets à réfléchir sur tel sujet ou tel sujet. Et je me dis que là, finalement, la seule chose qui change, c'est que je ne suis pas en train de faire les 100 pas dans ma maison, mais c'est que je me pointe devant mon micro et que je parle et que je dis ce que je pense sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et de créer du contenu, en fait, lance-toi. Il y a vraiment... Si tu crées pas du contenu, actuellement, c'est que une excuse. Et je me suis donné beaucoup d'excuses. C'est même dur à me le dire honnêtement. Pourquoi j'ai pas créé du contenu avant? Parce que j'avais des putains d'excuses. Et même si je me considère comme entrepreneur, même si je me considère comme créateur de contenu, comme coach, je suis comme tout le monde et j'ai des croyances limitantes comme tout le monde. Peut-être pas à certains niveaux, dans certains domaines, ça évolue. Mais pour moi, je devais créer du contenu avec un montage de ouf parce que je suis monteur vidéo, mais pas forcément. Je peux tout simplement créer un podcast et commencer ma propre création de contenu comme ça. Et même si pour certains clients, je fais des montages qui sont avancés, qui dit que moi, je suis obligé de faire des montages avancés? Et je trouve que le format podcast, c'est vraiment le format parfait comme ça, parce qu'effectivement, quand tu publies sur TikTok, tu vas pas avoir forcément des rétentions incroyables ou des vues incroyables. Et le format et l'endroit n'est peut-être pas le plus adapté pour ça. Alors que le format comme là, posté sur YouTube ou sur Spotify, si tu l'entends sur Spotify ou Apple Podcast, là, les personnes sont prêtes à attendre, à écouter. Tu m'écoutes peut-être en train de faire la vaisselle, en train de faire la salle de sport ou en voiture. Et tu as le temps en fait. Tu prends le temps d'écouter ce podcast-là actuellement. Et moi, du coup, j'ai le temps de parler. Je sais que tu n'es pas forcément là dans les transports, ou du moins dans les transports sur ton téléphone en train de swipe d'une vidéo à l'autre. Non, là je suis dans tes oreilles. On est posé. Je suis sur mon fauteuil. Toi aussi t'es posé, ou alors t'es en train de marcher tranquillement et d'écouter ce podcast pour t'occuper. Il faut savoir reprendre son temps. Et ce qui est fort aussi avec le podcast comme ça, et si t'as du mal à créer du contenu, honnêtement, je trouve que c'est un des meilleurs formats pour créer du contenu simplement comme tu le vois. Et tu peux quand même créer du contenu sur TikTok. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'utilise un outil d'intelligence artificielle qui me permet de découper ces formats-là de podcast en 10 vidéos courtes que je republie sur Instagram, Facebook, oui, j'utilise Facebook, YouTube Shorts, TikTok, même LinkedIn, et qu'en fait, je republie partout. Et finalement, c'est ces formats-là qui sont prédécoupés avec des sous-titres tendance où c'est que, allez, je fais juste des cuts parce que le logiciel que j'utilise actuellement, il fait pas encore super bien les cuts entre les phrases. Et des fois, il commence pas super bien la vidéo. Mais ça fonctionne, ça me fait gagner un temps de fou. Et au lieu de monter une vidéo avant qui me prenait 2 heures à monter, honnêtement, maintenant en 15 minutes, je la fais en 15 minutes. Et là, je sais qu'en faisant autant de podcasts que ça, avec les podcasts aussi d'invités, d'interviews, de être entrepreneur sous forme d'interview, ça va. Enfin, je vais pouvoir publier si je veux 3 fois par jour. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai publié 3 fois par jour sur les réseaux sociaux avec un nouveau compte Instagram en 2022, il me semble? Je suis pas. Enfin, en 3 mois, je suis passé de 0 abonné et de 0 vues à 11,3 millions de vues. J'avais des vidéos qui avaient tapé le million de vues parce que je publiais 3 fois par jour pendant 3 mois de manière régulière. Et je l'ai bien vu la dernière fois, il y a un an, quand j'avais fait des épisodes justement de Être entrepreneur. Je l'ai fait pendant 2-3 semaines de publier 3 fois par jour. Et il y a une vidéo sur TikTok. Et il me semble qu'elle a fait
Non, je pensais plus, mais elle a fait 30 000 vues. Alors que toutes mes autres, je vous préviens, elles font 300 vues. Donc, 300 vues à 30 000, le gap est énorme. Et c'est ce type de vidéo-là, tu sais pas pourquoi, mais elles percent, elles explosent d'un coup. Et bon, percer sur TikTok, mais aussi un petit peu plus sur YouTube Short. Et c'est à ce moment-là que aussi je vois que c'est possible quand on publie de façon relativement assez intense et de façon régulière surtout. C'est vraiment ce qui apporte beaucoup de visibilité et le format podcast il est incroyable parce que la vidéo là je te le fais qu'une fois, je suis en train juste de parler seul avec moi-même, j'ai rien préparé comme script, j'ai juste eu l'idée 2 minutes avant de faire le script, enfin de faire le podcast sur ce sujet là et let's go je me lance. Et là tu es en train de m'écouter, sur le format long ça te dérange absolument pas que je suis en train de réfléchir un petit peu, de bégayer etc parce que tu prends le temps. Mais avec les outils d'intelligence artificielle, en plus, je gagne du temps parce qu'il analyse tout ce que je dis dans le podcast. Il sélectionne les meilleurs moments qui ont le potentiel de viralité le plus haut sur les réseaux sociaux. Et moi, allez, juste comme je t'ai dit, hein, je redécoupe les moments de blanc. Et encore, ça, il y a certains outils qui le font automatiquement et j'attends avec impatience que cet outil-là le fera automatiquement parce que là, ce sera pas 15 minutes que je mettrai pour faire une vidéo, mais ça sera vraiment 2 minutes le temps de la regarder et puis y aller de corriger une phrase au niveau orthographique qui est mal orthographiée. Mais vraiment, c'est tout. Et puis, donc en une vidéo, là, ça fait un quart d'heure que je tourne. On va dire qu'en une vidéo de un quart d'heure, j'ai 10 autres vidéos qui me permettent, enfin, je prends les meilleures, je publie 3 fois par jour. Du coup, ce qui fait qu'il y a, imaginons, un podcast par jour en solo, un podcast par semaine avec une interview, 3 vidéos courtes par jour. Et en soi, je pourrais décliner encore toute cette valeur, tout ce que je dis, de façon différente, même au travers d'une newsletter. Et je pense que c'est ce que je compte faire d'ailleurs, parce que je récupère les adresses email des personnes avec mes podcasts des invités pour le moment. Pour le moment, pas les podcasts comme ça, parce que j'ai pas encore trouvé quoi donner. Ou alors, je vais faire une fiche récapitulative de ce podcast, de ce quoi tu peux en tirer de ce podcast, de qu'est-ce que ça va t'apporter pour te donner envie de lire, mais aussi en termes de passage à l'action, quelles sont les clés que tu dois retenir. N'hésite pas à me dire hein, en commentaire ou en message privé, imaginons sur Instagram, @maillot_kevin, MAI2LOT Kevin, de me dire ce que tu penses de ça. En soi, je pense que ça pourrait être intéressant à partir de ce podcast-là. Quelle valeur, toi, tu peux en retirer? Et je pense que si c'est moi qui te condense ça et qui te l'offre directement, je me dis que je pourrais juste. Imaginons que tu laisses ton adresse mail et en fait, direct dans la foulée, je t'envoie un email justement avec ce récapitulatif-là de quels sont les points clés de ce podcast, qu'est-ce que tu dois en retenir et quel passage à l'action tu dois effectuer. Et au moins là, c'est direct, comme ça tu peux écouter tranquille tout le podcast, même si tu es en voiture et que forcément tu as les mains prises et que tu ne peux pas prendre de notes, et tu sais que tu as juste à laisser ton adresse mail sous l'épisode qui t'intéresse et puis toi tu reçois un mail récapitulatif du podcast. Et honnêtement, là, je pense que je me suis auto-convaincu. Donc, si ça t'intéresse, regarde la description. Peut-être, je dis bien peut-être, il y aura cette fonctionnalité-là dès cet épisode-là. Ou pas, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le créer, parce que j'ai un appel dans 10 minutes et pas mal de calls aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu sur mon avis sur la création de contenu et les vidéos courtes. C'est que voilà, on est parti vraiment sur quelque chose de ultra dynamique, de ultra ça doit être parfait, ok, le hook doit être parfait, doit être incroyable, alors que la base des bases, c'est vraiment de publier. Et pour publier, la seule condition, c'est d'avoir tourné quelque chose. Donc, là, je t'invite, si tu m'écoutes, peu importe quelle heure il est, prends ton téléphone, tourne une vidéo et publie-la. Et sois en accord avec toi-même que oui,
Cette vidéo ne sera pas parfaite. Tout comme oui, ce podcast que tu es en train d'entendre n'est pas parfait. Mais c'est comme ça qu'il faut commencer. Et tu te dis, ok, là aujourd'hui tu m'écoutes. Tu t'enregistres. Tu publies. Imaginons, allez, tu fais des petites vidéos, peut-être pas un podcast aussi long. Tu fais une vidéo rien que de 2 minutes. Ou voilà, ouais, une minute minimum. On va dire que c'est pour une vidéo courte. Tu fais une vidéo de 1 minute aujourd'hui, tu la tournes, tu la publies. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose demain? Rien. Tu auras toujours ton téléphone. Tu auras toujours l'application caméra. Et bien sûr, tu auras toujours Instagram, YouTube, etc. sur ton téléphone. Donc, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire demain. Tu peux le faire après-demain. Honnêtement, si tu te filmes pendant 1 minute et que tu t'autorises à bégayer, ça peut te prendre, allez, à peine que 15 minutes par jour. Vraiment, fais rien d'autre. Mais aucune miniature, mais aucun texte sur Instagram. Ne fais rien d'autre. Les seules actions que tu dois faire, c'est tourner ta vidéo et la publier. Le reste, c'est du bonus. Le reste, si imaginons tu tiens cette habitude-là pendant 7 jours, tu te dis ok, comment je pourrais peut-être mettre un meilleur titre sur YouTube, ou alors quelle description je pourrais mettre sur Instagram. Mais franchement, pour la première semaine, te casse pas la tête. Vraiment, te casse pas la tête, tourne la vidéo et publie. Sur ce, j'espère que ça t'aura plu. J'ai bientôt mon appel, du coup, il faut que je te laisse. Laisse un like si tu es sur YouTube, laisse 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou sur autre chose de plateforme de podcast. Et puis moi, je te dis à la prochaine.